c'est Cyprien pour htsub.com dans le test du HTC Incredible S. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les applications embarquées d'origine dans le téléphone. Donc là, elles se sont mélangées à mes applications téléchargées sur Android Market. Donc, bien dommage que je puisse pas filtrer les deux pour les différencier les unes des autres. Bon, dans l'immédiat ça ne me sert à rien, mais à savoir, dans moins d'un mois, la mise à jour pour le Incredible S arrive. La mise à jour Android 2.3 et HTC Sense 2.1 en dernière version. Donc ça va apporter la mise à jour d'Android et la mise à jour de Sense. Et cette mise à jour d'Android nous permet de filtrer dans le lanceur d'applications toutes les applis téléchargées, les applis embarquées d'origine ou les plus récentes, je ne sais plus exactement. Donc ça sera plus sympa. Donc là, voilà, à savoir qu'il y a un bon paquet d'applications qui ont été téléchargées, que j'ai téléchargées. Donc je vous ai énoncé celles présentes sur le téléphone, embarquées d'origine. Donc Actualité, c'est un lecteur de flux RSS ajouté par HTC. Actualité météo, c'est un Google Actu, une application Android. Ensuite Adobe Reader, qui est un lecteur de PDF. Adresse, qui on verra précédemment, qui me permet de trouver une banque ou une boulangerie autour de ma position. Donc Amazon MP3 aussi pour acheter de la musique à la iTunes, on va dire. L'Android Market, l'appareil photo, bien sûr, la calculatrice, le calendrier, le caméscope, la configuration, les contacts, les emails. Et non, Google Earth n'est pas embarqué, il faut la télécharger. En savoir plus, qui est un petit manuel, pour un manuel d'utilisation du téléphone. Facebook, l'application officielle, est embarquée aussi. Le flash, c'est une lampe de poche avec 3 modes de luminosité et ça active en fait les LED. Et vu que le Incredible S a une double LED, ça fait c'est assez puissant quoi, et plutôt pratique. Personnellement, ça me sert souvent et je pense qu'il y en a pas mal qui se servent de leur téléphone comme lampe de poche. Friendstream, qui est une interface dans laquelle sont regroupés Facebook et Twitter. Une application HTC. Pareil pour Flash, je n'ai pas précisé, c'est une application HTC aussi. La galerie photo, Gmail, l'historique d'appel, l'horloge, HTC Hub, on reviendra plus tard dessus, HTC Like. Voilà, c'est HTC Hub, HTC Like, c'est apporté par Sense 2.0. Le navigateur internet, bien sûr, latitude, le lecteur d'e-book, localisation dans laquelle on a les footprints et puis les points d'intérêt public, le magnétophone, c'est un dictaphone, Google Maps bien sûr, mais les médias collectés, c'est le DLNA, donc ça permet de se connecter à un serveur ou envoyer une vidéo ou des photos sur sa télé, sur un périphérique compatible DLNA. On reviendra dessus dans une autre vidéo. Les SMS, la météo, une belle application HTC avec de très beaux effets. Musique, Google Navigation, qui fait double emploi avec l'application navigation GPS d'HTC. Donc c'est bien qu'il l'ait laissé en tout cas, de toute façon, je pense que c'était un peu obligatoire. Les paramètres, PIP, qui est une interface dans laquelle on retrouve Twitter, mais fait par HTC, revu par HTC. Le point d'accès pour activer le hotspot Wi-Fi pour partager sa connexion. Quick Office pour ouvrir et modifier des fichiers Word, Excel, PowerPoint. La radio FM, puisqu'il y a une puce radio. Alors, la recherche rapide, recherche vocale, recherche contact, recherche partout, service SIM. SoundHound, qui est un reconnaisseur de morceaux de musique à la Shazam. Voilà, Shazam qui est beaucoup plus connu, tout le monde connaît un peu. HTC a décidé de s'associer avec SoundHound, qui n'est pas une application HTC, je précise,
qu'on avait vu apparaître sur l'Android Market en alternative à Shazam, à peu près dans les mêmes prix. Mais il y a une version light pour ces deux applis qui limite à, je sais plus, une vingtaine de reconnaissances par mois. Et après, il fallait passer à la version premium payante. Ça tourne autour de 4-5 euros. Bah, c'est plutôt sympa HTC. Là, on a une licence premium, quoi. Donc, les tags, les reconnaissances de morceaux à volonté. Donc, merci HTC pour ce petit sound. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que Shazam a été longtemps tout seul sur ce créneau-là, hein, de reconnaissance de musique, embarqué sur les téléphones. Et puis, Sound est apparu il n'y a pas longtemps et propose une application plutôt bien faite aussi, mais qui fonctionne bien. Et puis voilà, on a vu qu'ils tiraient leur épingle du jeu, hein, finalement. Donc ouais, c'est un partenariat qui a dû quand même coûter cher à HTC, hein, pour embarquer ça dans tout leur mobile. Le tableau de bord qu'on verra dans une autre vidéo, qui me permet d'accès au guidage vocal. Enfin voilà, c'est un mode pour la voiture. Google Talk, embarqué d'origine bien sûr, l'application Google, hein. Tweet, c'est un petit jeu. Téléphone, transfert de données. Twitter, l'appli officielle, l'accès aux vidéos et à YouTube. Toutes les autres sont des applications que j'ai téléchargées moi-même. Voilà pour les applis embarquées.